Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une séance de renfo avec notre ami le manche à balai, le bâton. On va mettre en action le haut du corps au niveau de la mobilité articulaire des épaules et faire une session dynamique sur les cuisses en fin de séance. On démarre tout de suite par l'échauffement, on se met directement dans l'action. Pouce vers l'intérieur, main large sur le bâton. Si vous avez déjà fait les mobilités de bâton, c'est le même principe qu'on fait d'habitude. Mobilité articulaire des épaules dans un sens, puis dans l'autre. Comme à chaque fois, je vous le répète sur toutes les vidéos, si le temps d'échauffement ne vous convient pas, faites un échauffement plus long. Mon échauffement est assez rapide pour que ça tienne sur des vidéos pas trop longues. Si vous avez besoin de plus d'échauffement, faites un temps d'échauffement plus long avec des répétitions de mouvements plus lentes et plus longues à faire. Ok ? Allez, on monte, on descend. Ensuite, on essaie d'aller au fur et à mesure le plus loin derrière. Alors, on y va progressivement. D'accord ? C'est pas l'idée, c'est pas de se casser les épaules ou de se faire mal directement dès le début. Donc, on y va progressivement et lentement si on avait besoin de faire le mouvement lent. Toujours pareil. Le bâton, il dépend de l'envergure de chacun. Si on a des grands bras, qu'on est assez grand, évidemment, le bâton en général est un peu court. Ça dépend vraiment de chacun. Ensuite, on va à droite et à gauche. Allez, on met en actif ses épaules pour démarrer cette séance. On commence déjà à s'oxygéner. Il fait beau aujourd'hui, c'est chouette, on est content. Alors si vous êtes à l'intérieur, c'est moins sympa, mais au moins vous voyez le soleil par dehors. Moi j'ai la chance d'être dans mon jardin comme à chaque fois. Ça vous donne un petit peu de verdure, si je puis dire. Le chant des oiseaux, bientôt l'aboiement du chien, le coq, enfin comme d'habitude. Vous connaissez bien les bruits de chez moi maintenant. Enfin, les bruits. Le son de la campagne, la musique de la campagne. Allez, des mouvements circulaires, on augmente l'amplitude au fur et à mesure, tout en respirant bien, on change de sens. Allez, le centre du corps est bien fixé. Mouvement de torsion ici, on va regarder derrière soi, on accompagne avec les hanches et la tête, on y va doucement. Allez, on tourne un côté et l'autre. Allez, on met le bâton d'un côté et de l'autre, toujours pour les épaules, tranquillement. Pense à bien respirer dès le début de séance. Votre dos est déjà bien grandi, on est bien érigé avec la colonne grandie. Et on pense déjà à fixer au niveau abdominal. Si on a besoin de poser le bâton au sol, on pose le bâton au sol pour la mobilité de hanche, dans un sens et dans l'autre. On reste sur la même jambe pour faire le mouvement de pédalage. Les talons faits, genoux, j'étire. Rétro-pédalage. Rétro-pédalage. Bascule devant derrière sans creuser au niveau du dos. Bascule à droite et à gauche, toujours sans creuser au niveau du dos. Et mouvement de cheville. Dans un sens, dans l'autre. On respire bien. Allez, l'autre jambe. Rotation externe des hanches. Des petits mouvements circulaires. Dans un sens et dans l'autre. Le pédalage. On a bien fixé ses épaules vers l'arrière de la cavité et vers le bas. Et mouvement de rétro-pédalage. De balancer légèrement devant derrière en fixant ses abdos. On est dans le contrôle du balancer. Et à droite et à gauche. Les chevilles. Dans un sens. Puis dans l'autre. Allez. On va finir de réveiller le haut du corps ici, prise largeur de ses épaules, pouce vers l'intérieur. Le bâton va glisser le long de son corps avec les coudes qui vont rester vers le ciel. On a l'épaule en rotation interne. On monte et on descend. Je monte et je descends.
Mon dos est fixé, stable au niveau du tronc. Mon dos est placé, mes épaules sont placées. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Faites-le lentement pour bien décortiquer le mouvement au début. Hop. Tout en s'oxygénant. Alors, la prise des mains, on essaye d'avoir les coudes à 90 degrés. Plus vers l'intérieur, mais coudes à 90 degrés. Voilà le chien. Ensuite, on reste ici et on vient tourner les épaules vers le ciel en rotation externe, rotation interne. Rotation externe, rotation interne. Mettez une pression dans le bâton. Rotation externe, rotation interne. Le buste est bien fixé, les abdos sont bien serrés. Ça va bien respirer. Et mettez de la musique en fond chez vous. Ce que vous voulez comme musique. Pour couvrir le chant du chien qui aboie. On commence à chauffer dans les épaules. On reste en haut ici. On pousse, on descend. Si on peut descendre derrière, on descend derrière. Si on ne peut pas descendre derrière, on reste au-dessus de la tête, voire devant, selon chacun. Alors on monte, on descend. Donc derrière, si c'est faisable, histoire d'avoir plus de travail dans la mobilité d'épaule. Pas de creux lombaire, je reste fixé au niveau du centre du corps. Je pousse mes hanches vers l'avant, mes fessiers sont serrés. Et on recommence. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Un mouvement complet. Ici, tourne, monte, revient là. D'accord, mouvement complet à chaque fois. Je reste proche du corps, serré au niveau des abdos, je pousse. Alors plus lent si c'est trop long, si c'est trop rapide. Trouvez votre vitesse. Là, ça réveille tranquillement les épaules normalement. Ça vous permet d'avoir une bonne mobilité d'épaule et travailler un peu votre mobilité d'épaule en rotation externe et interne. Ça permet de travailler le tirage et le pousser dans les bras. Évidemment, le bâton c'est léger. Il faut qu'on s'en rende moins compte que si on avait quelque chose d'un peu plus lourd à porter. Normalement, là, on commence à être bien au niveau des épaules. Ok, on relâche. Quelques montées de genoux ici et torsion du buste. Montée de genoux, torsion du buste. Montée de genoux, torsion du buste. On met en action la sangle abdominale pour se stabiliser au niveau de l'équilibre et pour rester fixé avec les épaules placées. Fixez bien votre centre du corps. On met en action la sangle abdominale pour travailler l'équilibre. Ok, on continue ce travail de torsion. On met un pied légèrement derrière, le talon va être décollé du sol. On va descendre avec le genou qui vient en direction du sol et on amène la fesse vers le talon. Si on ne vient pas jusqu'au talon, c'est pas grave. Position de départ. Ici, les mains sont du côté de la jambe qui est en bas. Je fixe mon dos, je me grandis. Je pousse dans mes jambes. En même temps, je monte les bras et je fais une torsion du dos. En fin de mouvement. Et je redescends. Extension. Torsion. On revient. Il faut vraiment être stable au niveau de la sangle abdominale. D'accord ?
on fixe bien ses abdos. Faites-le un petit peu de l'autre côté et après on enchaînera. C'est juste pour se mettre en action. Donc, pied derrière, je descends, extension, torsion. Extension, torsion. La torsion à la fin, elle est importante pour venir travailler toute la chaîne latérale, d'accord, en faisant cette torsion qui part du talon jusqu'en haut de la main opposée. Donc, on l'a fait de manière consciente en fixant bien les muscles. Donc là, on va enchaîner 5 d'un côté, 5 de l'autre. Je reste face pour vous montrer. Ici, mon torsion. 1, 2, 3, 4, 5. On commence à réchauffer un petit peu les cuisses. 1. Serrez les abdos à fond. 2, 3, 4, 5. On recommence. La prise d'appui des pieds, c'est toujours au moins largeur des hanches. Normalement, c'est plutôt largeur des épaules. Donc, légèrement derrière, pas aussi loin qu'une fente, légèrement derrière, je descends. 1, 2, 3, 4, 5. Change de côté, stabilise à chaque fois. 1, serre dans les abdos, 2, de manière volontaire. 3, 4, 5. Dernière fois à chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça a commencé à mettre en action un petit peu le reste, un petit peu le cardio qui monte. Quelques squats, d'accord. Je stabilise ma posture, je reste grandi. On va garder le bâton devant soi, sur la tête ou derrière, ou devant selon les possibilités de chacun. Ok. Prise plus ou moins large. Si vous mettez le bâton derrière, prenez une prise large, ce sera très bien. Donc je descends en squat, je remonte. Si c'est pas faisable, sur la tête. Si c'est pas faisable, devant. Squat, je rappelle. Je suis bien stable sur mes appuis. Je commence par une flexion de hanche et descendre des talons, des fesses vers les talons. Le dos le plus fixé possible. Je serre mes abdos, je descends et je monte. Quand on arrive en haut, on serre les fesses, on se mélange vers l'avant pour mettre en action les fessiers. Les squats, c'est juste pour se réveiller. Ensuite, on fixe la position en demi-squat et on vient pousser dans ses bras vers le haut. Donc ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. Là, on est en une isométrie, donc on est en statique sur les squats et quelques mouvements de mobilité de bras pour travailler un petit peu la mobilité du corps. Je vous fais les 3 à chaque fois. Donc si vous êtes devant, vous pouvez prendre une prise un peu plus serrée. Là, normalement, on a envie de remonter. Ok, on secoue ses jambes. On va faire une descente en squat, soit 5 mouvements de bras. Et on remonte à chaque fois. On stabilise sa posture, on se fixe. Prenez la posture de départ qui vous convient. C'est vous qui gérez. Je stabilise mon dos en serrant bien les abdos. Je fixe mes omoplates. Descente en squat et 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Squat. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Encore. Squat. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Encore 2. Squat. 1, 2, 3, 4, 5. Remonte. Et une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vous montre les exercices qu'on va faire pour la fin du mouvement. On va finir sur un Tabata. Tabata, je rappelle, 4 minutes de travail, 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes actif, 10 secondes récup. 20 actif, 10 secondes récup, 8 fois, ce qui fait 4 minutes en tout. Ok. Sur un Tabata, pendant les 20 secondes actifs, normalement ces 20 secondes, on essaye d'être assez fort au niveau de l'activité pour aller stresser un petit peu le système neuromusculaire
etc. D'accord? Donc c'est assez puissant. Donc on reste sur un exercice polyarticulaire qui va mettre plusieurs actions articulaires, plusieurs mouvements au niveau des articulations. Fente avec une extension des bras. Donc soit une fente avant classique. On va partir les bras soit derrière, soit au-dessus de la tête, soit devant, comme on vient de faire. Okay. Fente avant. Okay. Et quand je remonte, mes bras montent. Fente avant. Ici. Je remonte de l'autre côté. Je me fixe. Fente. Hop. Fente. Hop. Fente. Hop. D'accord. Donc fente, largeur plus large que ces hanches normalement. Je stabilise à chaque fois. Donc là j'aurai les bras en haut, je descends en même temps que je descends le genou vers le sol. Puis je pousse les bras pour me donner l'impulsion pour remonter. Et à chaque fois vous stabilisez dans vos épaules. Pour ceux qui font la version dynamique un peu plus difficile, ça va être des fentes sautées. Donc vous placez directement en fente sautée. Flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. D'accord? En stabilisant bien à chaque fois vos appuis, je me stabilise. Ok? C'est bon ça? Prenez une récup de 10 secondes. Mettez-vous les mouvements en tête, n'hésitez pas à les faire. Testez votre intensité. Et ensuite on fait notre Tabata. Je vous réexplique une dernière fois. Fente avec extension. En fente avant. Bras devant, bras au-dessus de la tête, bras derrière. Fente sautée. En alterne. D'accord? Vous faites le mouvement que vous voulez. 20 secondes, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Respirez bien. Stabilisez avec vos abdos. 20 secondes, 10 secondes de récup, on secoue dans les jambes, c'est les premiers. Hein. On a encore 7 tours à faire comme ça. Allez, 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 courage. On se place et c'est reparti. Allez. On respire bien. On est bien stable sur ses appuis. Allez, recule. Récup active. Stabilisez-vous bien. Allez, on est reparti. Récup. Allez, on n'est pas près d'avoir fini encore. Hein. On n'est même pas à la moitié du temps. Courage. Allez, ça repart. 20 secondes. Oh, pardon. Récup. Allez, on est à la moitié du temps. Il en reste 4. 4 séries de 20. Allez, courage. Si vous faites les fentes marcher, faites les fentes marcher. Stop. Fente sautée, normalement ça commence à piquer dans les cuisses. Hein. Allez, le cardio il est bien levé là. Allez, c'est reparti. Avec 10 secondes ça va vite. Hein. Ah, je peux plus beaucoup parler. Hein.
Je vous laisse parler entre vous. Si vous y arrivez. Allez, encore 2 fois. Allez, courage. Dernière fois. Merde, j'ai oublié de dire stop. Excusez-moi si vous êtes juste sur le son et pas sur le visuel. Je vous ai pas arrêté tout de suite. Allez, dernière 20 secondes. Allez. Allez, quelques secondes. Stop. Marchez sur place. On s'oxygène un peu. Allongement rapide. Pas trop long. Si vous y arrivez, vous le faites un peu après. Pour étirer les quadris. Pas trop long. Puis les ischios. Et l'autre côté. Ce qu'on vient de faire congestionner, c'est vraiment des étirements de confort qu'il ne faut pas faire trop longtemps. Juste pour aider à faire un peu circuler le sang. Lève la pointe du pied et étire. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vous laisse le temps de récup. Merci à vous. Merci à notre ami le manche à balai. A bientôt. Salut.